des actions simples comme donner à manger, donner à boire et être proche de celui qui est dans la douleur, dans la souffrance. À présent, interrogeons-nous de nouveau pour faire notre bilan. Est-ce que j'ai été proche des personnes marginalisées dans ma vie, dans mon entourage, de toutes ces personnes-là? Est-ce que j'ai été fidèle à tout cela durant l'année liturgique? Est-ce que j'ai été fidèle aux exigences de mon baptême? Est-ce que j'ai participé à la vie de l'Église? Est-ce que je vais à la sœur B? Est-ce que ma sœur B n'est pas endormie? Est-ce que j'arrive à réveiller ma sœur B? Est-ce que je participe aux contributions paroissiales? Est-ce que tout cela paraît simplement des questions personnelles que chacun devra répondre durant toute cette semaine, car il reste une semaine avant de commencer le temps liturgique B. Je voudrais donc finir avec cette histoire qui nous aidera à comprendre mieux notre attitude. Il était une fois un commerçant qui avait 4 femmes. Celle qu'il préférait, c'était la 4e. Il la comblait de présents, de belles robes, de bijoux, d'aliments de choix, tout ce qui est qualité. Il ne lui donnait que le meilleur. Il aimait également sa 3e femme, qui était belle et pimpante. Il était fier de la voir et il adorait la présenter à ses amis. Mais en même temps, il craignait toujours qu'elle le quitte un jour pour un autre. Quant à sa 2e femme, elle était attentionnée, patiente. Elle jouait le rôle de confidente. Quand il avait des ennuis, il se confiait à elle et elle le soutenait, le conseillait pour résoudre au mieux tous ses problèmes. Mais il n'aimait pas sa 1re femme, et pourtant, elle l'aimait tendrement. Elle s'est toujours montrée loyale envers lui, et il avait pris soin de lui pour que ses affaires prospèrent. Mais elle était bien maigre, car elle la négligeait totalement. Et un jour, notre commerçant tombe malade. Il ne pouvait pas guérir. Il comprit qu'il allait mourir bientôt. Alors, craignant d'être seul dans l'autre monde et de s'ennuyer, il fit appeler sa 4e femme, celle qu'il aimait amoureusement et tellement qu'il la comblait, et il lui demanda de la suivre au tombeau. Vous connaissez la réponse. Elle lui dit: la vie qui est si belle ici, jamais je ne t'accompagnerai, tu iras tout seul. Il se tourne vers la 3e femme pour lui demander la même chose. Et elle lui dit: je vais te remarier quand tu vas mourir. Toi, va tout seul. Il se tourne vers sa 2e femme pour lui demander si elle peut le suivre. Et elle aussi, elle refuse. Elle dit: je t'accompagnerai simplement jusqu'au bord de la tombe, mais jamais je n'irai avec toi. C'est alors qu'il entendit la voix de sa 1re femme, c'est qu'il allait négliger. Moi, je suis d'accord, je te suivrai partout où tu iras. Et notre commerçant réalisa que la 1re femme, celle qu'il avait négligée, était celle qu'il aimait en réalité. En fait, cette histoire que je demandais où je vais en arrêter. Eh bien, nous sommes comme ce commerçant. Nous avons tous 4 femmes. La 4e femme, celle que nous aimons, il s'agit de nos titres, nos honneurs, nos grades. Moi, je suis médecin, je suis ministre, je suis ceci. Mais tous ces titres-là, lorsque nous allons mourir, ces titres nous accompagneront jamais. Vous restez ici. Notre 3e femme, il s'agit tout simplement. J'ai sauté. Mais ce n'est pas grave. Alors, notre 3e femme, il s'agit tout simplement de nos biens matériels. Tout ce que nous avons comme voiture, maison. Quand on va mourir, vous le savez, ces biens iront donc aux autres qui sont venus les prendre. Notre 2e femme, c'est tout simplement nos amis, nos parents, nos amis, nos connaissances. Ces personnes-là vont nous accompagner simplement au bord de la tombe, mais ces personnes-là n'iront jamais avec nous. Et vous savez qui est notre 1re femme? Il s'agit de notre âme. C'est notre âme qui va nous accompagner. Et bien notre âme, nous la négligeons bien souvent. Et aujourd'hui, le Christ nous invite à prendre soin de notre âme à travers les gestes concrets, comme donner un peu d'eau, comme donner un vêtement, comme aller visiter un malade ou un pauvre, comme faire don de la vie de l'Église, comme être présent au seul. Dieu n'examinera pas donc les ombres de notre vie, mais il tiendra compte tout simplement des semences de lumière et de bien que nous aurons semés.
en ce dernier dimanche de la